Mais je ne sais pas ce qui est advenu de Cartoon Cat. Ce miaulement était très étrange, mais bon, il nous a sauvés de Cartoon Dog. Les gars, si vous l'avez pas oublié, c'est Safik 1, 2, 3, 4 et Arthur Marie Neff. Salut à tous les gars. Et ceci la 4ème partie de Tchernobyl, je pense qu'elle sort maintenant. Enfin, nous avons enfin trouvé Cartoon Cat. Regarde, qu'est-ce qui est arrivé à ses yeux et à ses pattes? Oh, il n'est plus le même Cartoon Cat que nous connaissions, putain. Miaou! Il ne reste plus que des lambeaux de Cartoon Dog. Il a muté. C'était le but de sa visite à Tchernobyl, pour exister indépendamment de corps de William Bruno. Il y avait beaucoup de radiation sur le réacteur 4. Eh bien, maintenant, vous pourrez m'aider. Qu'est-ce qui t'arrive? Nous sommes venus te sauver. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Avant, j'étais dépendant, mais maintenant, je suis entier. Comment ça, Cartoon Cat? On était copains. J'ai utilisé ce récipient. Maintenant, grâce à cet endroit, je peux exister pleinement. Et je n'ai plus besoin de votre aide. Tu n'es pas cohérent. Nous savons que tu n'es pas aussi méchant que tu le prétends. Nous sommes venus pour t'aider. Maintenant, c'est vous qui avez besoin d'aide. On dégage, on dégage. Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à Cartoon Cat. Avez-vous ses yeux rouges et ses pattes rouges? Allons nous cacher dans ce bâtiment. Il semble qu'il soit nulle part, mais il pourrait y avoir de la radiation. D'accord. Nous entrons dans cette maison et essayerons de nous abriter. Allez, plus vite, plus vite. Pour l'instant, ne retire pas ton masque. Nous ne savons pas quelle sorte de radiation peut être ici. Oh, regarde là-bas, regarde, il est là-bas. Silence, silence. En ce moment, le principal est de retirer la caméra très doucement et de le filmer. Assure-toi simplement qu'il ne te remarque pas. Il nous a pistés et je ne sais pas s'il sait que nous sommes dans ce bâtiment, mais il nous a suivis par l'odeur. Nous devons montrer plus haut et pour essayer de lui échapper par le toit ou par le sous-sol, je ne sais pas. Ne crie pas, putain, Cartoon Cat, il va nous repérer. Nous montons lentement au 2e étage et essayons de trouver une autre sortie de ce bâtiment. Fais comme ça, entre là-bas, vois si tu peux sortir de l'autre côté de la maison et je vérifie ici. D'accord, sois prudent, d'accord. On peut sauter de ce balcon par là. Safik. Oh non, oh non. Il y avait un balcon ouvert ici. Il y a des barres aux fenêtres. Non, Cartoon Dog a attrapé Safik. Il y a une ville entière ici. Comment puis-je chercher? Safik. 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 C'est le 2e de Safik et cette route ne mène qu'à la piscine. Safik, j'arrive. Safik, je suis maintenant dans la piscine. C'est complètement silencieux ici, mais ils l'ont certainement amené ici. Son 2e était juste sur la route qui mène à cette piscine. C'est un bâtiment spécial à Pripyat. Alors peut-être que c'est le bâtiment que Cartoon Cat a choisi. J'ai lu à propos de cet endroit, il y avait un gymnase ici, et si vous allez tout droit, il y avait une piscine, une très grande. Cette piscine est apparue dans des jeux vidéo et des films, et de plus, elle a même fonctionné après l'accident de Tchernobyl. Avant l'accident nucléaire, la piscine Lazorny était très populaire parmi les habitants de Pripyat. Sa caractéristique principale est que même après la catastrophe de Tchernobyl, elle a fonctionné jusqu'en 1992. Les travailleurs locaux et les liquidateurs de Tchernobyl utilisaient la piscine car elle avait le fond radioactif le plus bas dans la ville. Maintenant, la piscine Lazorny est complètement abandonnée. Poursuivons avec prudence. Regardez cette énorme piscine là-bas, tu vois. Safik. Regardez-moi. C'est probablement un piège de Cartoon Cat. Regardez cette hauteur. Il veut le jeter là-bas. J'y vais. Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Pourquoi fais-tu autant de bruit? Un si grand endroit. Safik, ça va. Lentement, lève-toi, allez.
qui se passe? De Cartoon Cat. D'accord, du calme. Fuyons, Artyom, fuyons. Mais surtout, pas de panique. Ne laissons pas tomber la caméra. Et suis-moi. Attends, qu'est-ce qui se passe? Prends ton bonnet. Merci. Allez, on court. Ce n'est pas pour rien que cette piscine était clôturée. Artyom, je sais pas quoi faire avec lui, il est vraiment enragé, comme si il avait été traité avec des médicaments ou quelque chose, quoi. Est-ce que Cartoon Cat t'a dit quelque chose? Après tout, il t'a enlevé. Peut-être que quand il te traînait, il y avait quelque chose là-bas, hein? Est-il mentionné quelque chose ou dit pour ses yeux sont devenus rouges et pourquoi est-il devenu si fort? Mais quand il me traînait, il parlait de l'infirmerie, et comme s'il le traitait ou quelque chose comme ça, mais il a mentionné cet endroit, ouais, de malade. Alors pourquoi ne l'a-tu dit tout de suite, Safik? Safik, c'est incompréhensible. Il est possible qu'il ait obtenu ses yeux rouges et sa force là-bas. Il est possible que le remède soit là-bas, les gars, peut-être ou peut-être pas, mais il est certainement mentionné cet endroit. Alors, allons-y, et on va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti, ouais. Les gars, nous sommes actuellement près de l'hôpital et de la clinique de Pripyat. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Cartoon Cat et pourquoi il est devenu ainsi. Même si c'est lui-même mutilé ou si des expériences ont été menées sur lui, les seules données médicales qui pourraient exister sont probablement ici. Ou peut-être même un antidote, quoi. Sérieusement, il n'est pas en état. Il est toujours sous le choc, n'était pas récupéré de son enlèvement. L'essentiel, c'est la prudence. Notre tâche maintenant est de trouver des documents ou un antidote pour ramener Cartoon Cat à sa forme originale. Sans ses pattes et griffes rouges là. Je ne sais pas s'il reste quelque chose dans cet hôpital, mais le bâtiment est assez bien conservé. Regarde, la salle d'enregistrement. Il y a juste un tas de feuilles déchirées ici. Même s'il y avait des enregistrements, je ne pourrais pas les lire ici. Regardez, tout est littéralement détruit là. Ascenseur pour usage officiel. Peut-être qu'on va pouvoir monter dans le bureau du directeur de l'hôpital. L'ascenseur au deuxième étage est bloqué. Safik, va au deuxième étage. Wow, putain, c'est vraiment la chaise du dentiste, regarde. Artyom, je suis déjà au deuxième étage. Pourquoi tu gueules? Oh, voilà, regarde, c'est probablement l'archive. Oh, j'ai besoin de trouver quelque chose sur Cartoon Cat. Ménage, rien de compréhensible. Il y a un papier ici. Oh putain, que nous le trouver. Peut-être en le cherchant par notre famille ou autre chose, quoi. Peut-être il est dans une autre pièce. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Il fonctionne encore, il fonctionne. Le plus étrange, c'est que cet enregistreur est moderne. Et si je peux écouter la dernière note dessus, regardez. Peut-être qu'il y a des informations sur Cartoon Cat. Ouais, on va trouver ensemble. Artyom, j'ai trouvé l'enregistreur. Écoutons l'enregistrement, ensemble. J'ai parcouru tout le troisième étage et je n'ai rien trouvé d'intéressant. Pas une seule info concernant Cartoon Cat. Si des gens ou des scientifiques diaboliques étaient ici et faisaient des expériences, c'était il y a très longtemps. Maintenant, à part de la poussière, il n'y a rien du tout. Il ne reste qu'à aller à droite là-bas. Les chiens et les chats ont besoin d'un endroit spécifique et de leur propre bol. Les micro-pères tombent plus souvent malades que les enfants, mais ce ne sont pas des documents, juste des vieux posters. Bon, il reste une petite pièce. C'est le département pour renfort, je suppose. Essayons d'y jeter un coup d'œil. Regardez, un chaton. Et ici, il y a un dossier secret 356. J'ai une carte avec une marque et des notes du dossier. Safik! Artyom! Regarde, j'ai trouvé le dossier et même une carte. Attends, de quel pack tu parles? J'ai un enregistreur. Écoute l'enregistrement sur l'enregistreur ensemble, quoi. Il y avait des bruits étranges cette nuit. Bien sûr, il y a toujours des bruits étranges venant de partout. Les râles, les chiens, les obstalkers. Mais cette nuit-là, c'était différent. Je ne l'ai jamais entendu comme ça. Des miaulements très forts. C'est très étrange, car il n'y a pas beaucoup de chats dans la zone, principalement des loups et des chiens. Mais quand même, j'ai distinctement entendu un miaulement très fort. On dirait que cela venait directement de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et j'ai vu ce...
Incroyable. C'est à 100% à propos de Cartoon Cat. On doit continuer à écouter, il y a un deuxième message là-dessus. Allez. Ça ne vient pas d'ici. Une nouvelle créature mutante que je n'ai jamais vue ici. Elle est très rapide et forte. Il faut se tirer d'ici. Je pense que demain, je partirai à Touga avec mon ami. J'ai filmé quelque chose. Il faut le cacher pour le remettre aux scientifiques à la station. Attends, il a entendu parler de Cartoon Cat. Ouais. Et il l'a filmé, ouais. Il a une vidéo qui veut remettre aux scientifiques pour l'étude de Cartoon Cat. Et s'il a filmé quelque chose, il a soit une caméra, soit une clé USB, et il part d'une Douga. Et tu sais ce que c'est, toi? Ouais, je sais ce que c'est, mais je ne sais pas où elle se trouve, alors. Et écoute, il y a une sorte de carte ici, regarde, tu vois, avec des documents, peut-être que tu comprendras quelque chose. Eh bien, Douga, station de radar horizon soviétique pour le système de détection précoce des lancements de missiles balistiques intercontinentaux, quoi. Et ouais, c'est magnifique. C'est un objet totalement secret permettant de suivre les cibles volant à haute altitude dans une plage de distance de 900 à 3000 km dans la zone polaire. Des radars ultrasonores extrêmement puissants sont utilisés. Le complexe a reçu le nom de Douga 1. Allons-y, maintenant je comprends tout. Cette carte montre où se trouve Douga. Tu vois, Douga 1 avec une flèche. Donne-moi ça, les gars, nous sommes quelque part ici, ouais, mais pour nous rendre à la Douga, nous devons d'abord aller au sud-est, puis au sud-ouest. Enfin, quelque chose comme ça. En gros, nous devons nous diriger là-bas, quoi. Partons pour la Douga. Trouvons cette vidéo du Stalker et découvrons ce qui est arrivé à Cartoon Cat. Allons-y. Nous sommes maintenant arrivés au village Kopachi. Si l'on en croit la carte, il y a une garderie ici. À mon avis, elle est là-bas. Tu ne veux pas voir la garderie abandonnée? Je pense que ça intéressera nos abonnés, je vous assure. C'est possible, le compteur GG indique 039, donc tout devrait aller bien. Nous avons encore 10 km à parcourir jusqu'à la Douga. Alors entrer dans la garderie pourrait nous protéger du vent au moins un peu, quoi. Surtout que nous pouvons toujours trouver quelque chose d'utile. Regarde, c'est maintenant 0,87. 1,17. Tout est plus ou moins normal. Le compteur GG ne sonne pas. Safik est déjà à l'intérieur et je suis. Oh, t'as eu peur, hein? Allez, rentre rapidement. Regarde ça seulement, regarde. Quoi, des parents? Les gars, ces poupées ont vraiment l'air flippantes, je vous assure, là. La garderie est assez bien préservée, bien que nous ayons vu le panneau de radioactivité juste à côté, donc quelque part ici pourrait fuir, sois prudent. Allons, à gauche alors. D'après notre expérience avec les zones abandonnées, nous savons toujours que le bâtiment le plus dangereux est celui avec les toits en bois. Ils peuvent s'effondrer à tout moment, donc marcher sur de tels bâtiments est très risqué. Incroyable, Artyom! Les enfants dormaient ici! Eh bien, combien de lits il y a eu d'ici? Il y a des poupées ici aussi. Il reste même un petit bot pour les enfants. Bien sûr que l'apparence originale de cette pièce a été perdue, mais il y a encore des lits, il y a encore des jouets. Les enfants montés à l'étage supérieur par ces échelles, regarde, c'est trop bien! Mais de toute façon, je ne vois rien de précieux ici qui nous serait utile dans notre voyage. Allons voir un peu plus loin. Incroyable! C'est intéressant qu'il y ait des chauffages de partout dans cette pièce. Et les chauffages, ce sont les premières choses que les pillards volent pour les vendre comme métal. Je ne sais pas, Safik, peut-être que le compteur GGR dysfonctionne ici. Nous avions vu un panneau de radioactivité, mais le compteur GGR est silencieux. Mais en même temps, on peut voir que la garderie elle-même est bien conservée. Même les pillards n'y sont pas rentrés pour voler les chauffages. Elles sont de partout, regarde! Regarde ça seulement, c'est un panier de jouets d'enfants. Il est probablement encore fabriqué en Union soviétique. Comment enseigner à un enfant de 6 ans l'alphabet? Les gars, si quelqu'un de 6 ans maintenant et que tu me regardes, je peux te donner ce livre. Regarde, celui-là, ouais. Non radioactif. Comment enseigner un enfant? Non, écoute, il y a de la poussière. On ne sait jamais si une particule entre dans l'œil ou les muqueuses. Allons dans une autre pièce. Allez. Ce sont les dessins faits à la main par les enfants. Regardez ces petits porte-manteaux. Et ils m'arrivent à peine jusqu'ici. Et vous imaginez qu'avant, il y avait une vie. Et maintenant, ce qui se passe, vous voyez.
Incroyable! Regardez, un enfant dormi ici aussi! Sauf qu'il a la tête brisée, quoi, putain! T'as entendu, Arthur? Non, ne le sors pas, s'il te plaît, pour retirer! Sois prudent, mon sang, descends, bordel! Je vois un stalker tirer sur Cartoon Cat. Nous devons partir d'ici plus rapidement, allons sur la Douga! Partons rapidement vers la Douga! Au revoir le jardin d'enfants. Oh, incroyable! Action! Il semble que c'était fait par Cartoon Cat! Et il a même emporté le corps! Je te l'ai dit, c'est exactement dans cette veste qu'il s'est défendu contre Cartoon Cat. Allons vite à la Douga, sinon Cartoon Cat nous attrapera aussi. Il suit notre trace. Allons-y alors! Nous sommes arrivés à la Douga. Eh bah, pas vraiment arrivé, il nous reste au moins 500 mètres, mec! C'est là. Prends une photo. Il y a 28 ans, c'est un objet totalement secret qui permettait de surveiller les mouvements de toutes sortes de cibles terrestres, non seulement au-dessus de l'Europe, mais aussi pour détecter les lancements potentiels de l'ennemi sur le continent nord-américain. La hauteur de la Douga est de 130 mètres, la longueur est de 450 mètres. On peut la voir pratiquement de n'importe quel point de la zone. Maintenant, le plus important est de trouver la caméra que le stalker a cachée. Mais avant d'y aller, on ne sait jamais, il pourrait y avoir quelqu'un sur cette tour. Alors, nous allons lancer le drone pour nous assurer la sécurité. D'une part, nous pouvons voir cette immense machine d'en haut et en plus, nous serons sûrs qu'il n'y a aucun danger pour nous. Eh bien, peut-être qu'il y a un bâtiment sous la Douga, là, et où il a laissé la caméra sur la Douga. Il ne pouvait pas simplement laisser la caméra sur le sol dehors. Ouais, la Douga est tellement énorme. Bon sang, cette caméra pourrait être n'importe où. Le drone est en marche, nous sommes maintenant près de la Douga. Allez. Et regardez à quel point elle est massive. Seulement recule un petit peu, peut-être pour avoir une meilleure vue. Je ne sais pas à quelle distance le drone doit reculer pour capturer toute cette immense machine. Elle est incroyablement grande. Il n'y a pas de bâtiment à côté d'elle. Ouais, regarde, c'est un truc énorme. Ouais, regarde. Si on commence par là et regarde. Elle termine que par là-bas. C'est un immense mur de fer qui monte derrière la zone. Regarde, tu vois, par là-bas, on peut voir tout ça. Et on le voit bien là. Ouais, retourne, c'est vraiment impressionnant. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va te chercher là-haut ou quoi alors? Non, si elle est quelque part ici, on la trouvera pas sûrement. C'est irréel, ce sont simplement d'énormes zones à fouiller. Il faut trouver quelque chose, je ne sais pas, un bâtiment, quelque chose qui se distingue du fond général. De toute façon, il doit y avoir une salle de commandement et où il contrôlait cette antenne dans tous les cas. Bah ouais, une machine comme celle-ci doit être dirigée par quelqu'un. Regarde, entre ces deux trucs se trouve une sorte de tour et il y a un bâtiment. Peut-être que le stalker a caché la caméra là-bas. Écoute, c'est pas certain, mais au moins c'est le premier étage. Nous pouvons d'abord feuiller le sol et puis montant. Après en haut, on trouvera peut-être rien, quoi. On va voir. Je ne vais pas descendre le drone pour le moment. Marchons un peu. Laissons-le surveiller s'il y a quelqu'un près de nous. On y va. Allez, c'est par là. Je ne sais pas dans quelle mesure l'échelle de cet endroit est visible depuis le drone, mais regardez où nous sommes et à quel point ce truc est massif. Pour se rendre à ce bâtiment avec Safik, nous devons marcher et marcher. La longueur est tout simplement impressionnante. Safik, t'es fou! Mais maintenant, nous serons même visibles depuis les satellites. Quelle inscription énorme as-tu écrite? Eh bien, au moins tout le monde saura qu'il y aura un Safik 1, 2, 3, 4. Et nous verrons même depuis un satellite. Incroyable. Comme c'est cool de voir ça d'en haut, regarde. Vas-y, efface ça là. Non, l'efface pas. Laissons la planète entière savoir que j'étais ici. Efface cette connerie. Quelle planète? C'est une mission secrète, idiot. Il faut la supprimer immédiatement. Oh non, mais calme-toi, abruti, bordel.
l'heure. Regarde, je me tiens sur la lettre K et nous avons probablement été incendiés partout Tchernobyl comme un spectacle honteux. Nous sommes actuellement dans le poste de commandement près de la Douga. C'est un immense bâtiment où il y avait non seulement beaucoup d'ordinateurs, mais ils étaient empilés sur plusieurs étages. À l'époque, c'était différent et ce qui tient maintenant dans votre main et dans votre poche, c'était autrefois une pièce entière pour héberger les capacités de calcul. Écoute Artyom, quelque part ici, il doit y avoir cette fameuse caméra du stalker. Nous allons essayer de tout inspecter au maximum, entrer dans chaque coin et la trouverons certainement. C'est vraiment un bâtiment de malade, ouais, je te jure. À ma surprise, regardez, seulement 0,12. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de métal ici, un vieux bâtiment, il n'y a pratiquement pas de radiation ici. On avait stocké toutes sortes de cartes vidéo ici, ouais. Imaginez tout ceci est un ordinateur. Et il y a tellement d'armoires ici, c'est fou. Imaginez simplement à quel point ces énormes capacités de calcul étaient importantes à l'époque. Regarde, il y a un bouton ici. Responsable de l'état technique de l'entretien et de la conservation MK05. Étrange nom pour quelqu'un. Il y a aussi des boutons intéressants, les gars. Regardez, si vous appuyez sur ce bouton maintenant, vous seriez stupéfait. Arthur, peut-être qu'il faut pas le toucher. Peut-être que le système va se déclencher et puis après, le gars va se mettre en marche. Regardez. Disons, allez, on va essayer. Des chiffres et des lettres. Mieux vaut remettre à sa place. Sinon, quelque chose pourrait démarrer ici. Nous devons trouver cette caméra. Nous devons trouver des traces de ce stalker. Ou quelque chose d'autre. Il n'y a que du vieux micro à la con et des boutons ici. Allons voir dans une autre pièce, nous. Écoute, bonhomme, il y avait probablement un bureau ici. Il faut trouver un endroit où il aurait pu s'arrêter pour la nuit. Voilà, Safik, regarde. Il y a une chaise ici. Il y a même des nouilles instantanées. Attends. Des nouilles instantanées, regarde, 07-2022. Elles sont toutes neuves. Voici la caméra, Tio. Allez, mets-la en marche. C'est probablement la caméra du stalker. Elle fonctionne parfaitement. Voyons ce qu'il y a dessus alors. Il doit y avoir des fichiers vidéo, c'est sûr. Ok là. Bonjour à tous, chers amis, c'est Harry Schneef avec vous. Le monde n'a jamais vu une telle vidéo, un tel charisme. Et pour 4 millions, je vais sortir le clip. Bon, le spam est fini, ça fait 1, 2, 3, 4. Les gars, nous sommes de retour au centre de trampoline aujourd'hui. Je pense que tout le monde a vu la vidéo où nous étions ici en train de courir d'abord au soleil FNAF et ensuite de la lune FNAF. Parce que la nuit, il y a des vrais animatronics dans ce centre de trampoline. Mais cette fois-ci, Safik et moi, nous sommes préparés et nous avons décidé de jouer à cache-cache avec la lune. Regardez, nous avons apporté nos tenues de camouflage. On peut les enfiler complètement comme ça et se cacher dans une certaine couleur. Croyez-moi, c'est un camouflage vraiment cool. Vous avez remarqué, Safik? C'est comme ça que ça marche, les petits gars. Notre travail consiste à appâter le soleil, à faire semblant de vouloir jouer avec lui, puis à éteindre brusquement la lumière pour faire apparaître la lune. Et déjà avec elle, nous enfilerons ces combinaisons de camouflage et jouerons à cache-cache dans ce gigantesque centre de trampoline. Safik, cache les tenues de camouflage. Et maintenant, nous allons chercher le soleil pour qu'il joue avec nous. Soleil, où es-tu? Je t'attends. Soleil, allô? Désolé pour la dernière fois. On ne savait pas qu'il ne fallait pas éteindre la lumière. Alors viens, s'il te plaît. Il n'est pas dans le fromage. J'ai cherché de partout. Eh bien, Soleil, arrête de faire n'importe quoi. On ne peut pas passer la nuit à chercher. Le seul endroit où je n'ai pas encore cherché, c'est sur les trampolines, là. Les gars, Safik, regarde. Oh la vache! Qu'est-ce qu'il y a dans les mains? Je me demande si on peut le toucher avec les mains. Je pense que ouais! Attends, Arthur, regarde, il y a des boutons gris s'abonner! Oh, il doit les aimer! Les gars, vous devez nous aider, ça veut dire! Allez les gars, surtout n'oubliez pas de nous aider, Il y a donc écrit, je suis parti pour les boutons gris. Apparemment, c'est avec ça qu'on peut l'attirer.
Les gars, s'il vous plaît, retournez votre téléphone ou faites quelque chose sur votre ordinateur. Allez en dessous de cette vidéo. Et si vous avez un bouton rouge, assurez-vous de cliquer dessus et de le rendre gris pour pouvoir attirer le soleil FNAF et jouer à cache-cache avec lui. Bon, allez, 1, 2, 3. Oh, merci beaucoup. Eh bien, un tas de boutons gris, où es-tu? Oui, il devrait être ici, non? Qu'est-ce que tu penses? C'est de là que venaient les rires. Comme la dernière fois, il se cache là, on y va. Eh, regarde. Ouais, on est là. Tu te souviens, tu as montré différents jeux. Peux-tu montrer à nouveau? Tu es vraiment venu jouer avec moi? Je pensais que c'était une sorte de tour et que tu voulais éteindre les lumières pour que la lune apparaisse. Non. Quel piège. Ouais, ça fait... Ouais, on est là pour jouer, quoi. Ouais. Maintenant, nous allons nous amuser. Nous n'aurons qu'à éteindre les lumières quand il sera épuisé. C'est compris? Et avant cela, jetons-lui quelque chose pour qu'il ramasse quelque chose, quoi. Ouais. Alors, allez, montre-moi. Ah bah. Comment je fais pour marquer? Il a marqué dans son goal, là, débile. Ouais. Bravo! Maintenant, c'est à moi de jouer. Pas possible. Il ne l'a même pas regardé et il l'a mis dedans. Écoute, je laisse tomber parce que j'ai peur. N'aie pas peur, c'est très facile. Si c'est le cas, d'accord. Alors quoi, tu t'amuses bien? J'espère vraiment que tu t'amuses beaucoup. Et y a-t-il quelque chose de moins extrême? Bien sûr, je vais te montrer. Tu es sûr que ce n'est pas dangereux? Bien sûr. Que vous vous amusez bien. Artyom, tu t'amuses bien? Ok. Arrêtez, attendez. C'est un manège un peu trop extrême. Artyom, Artyom, passons tout de suite au plan B. Nous allons disperser des jouets comme ça, ils vont commencer à les ramasser, nous allons éteindre les lumières, et la lune arrivera, et là on sera déjà en train de jouer à cache-cache camouflé, mon gros. Je peux plus supporter ces jeux, les gars. On a trouvé cet endroit. Venez par ici. Voilà. Non, sortez de là. Pourquoi êtes-vous rentré là-dedans? Oh mon Dieu, quel désordre. Il faut nettoyer tout de suite. Oh non. Voilà, c'est ce genre de jeu que l'on aime. Artyom, il faut courir tout de suite éteindre les lumières pendant qu'il est encore en train de nettoyer. Allez. Mais comment on fait pour éteindre les lumières? Nous devons éteindre la lumière en même temps. Mais tu te fous de ma gueule? Mais je te dis que ça marche. Allez, 1, 2, 3. Oh putain. Oh, ça y est, j'ai nettoyé. Les gars, où êtes-vous? Les gars. Les gars, vous savez que vous ne pouvez pas éteindre les lumières. C'est la règle principale. Une seule règle, ne pas éteindre la lumière. Sale petit garçon, je vous avais prévenu. N'éteignez pas les lumières, n'éteignez pas. Elle s'est probablement déjà transformée là-bas. Il faut qu'on mette nos tenues de camouflage tout de suite. Allez, on y va. Où êtes-vous? Je vais vous retrouver. Artyom, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ensuite, tout se passe comme prévu. Écoute attentivement. Toi et moi, nous jouons avec le soleil, mais dès que les lumières se sont éteintes, le soleil s'est transformé en une lune. Sale garçon. Il est temps que tu ailles dormir. Tu dois être puni. Ouais, et maintenant qu'est-ce qu'on fait de la lune alors? C'est simple, on va jouer à cache-cache avec elle. Mais si la lune nous poursuit, on peut se lever ou s'allonger sur notre couleur et s'évaporer pour elle. Ah ouais, ça va être trop bien. Petit garçon. Sale petit garçon. Il est temps pour toi d'aller dormir.
Exactement, Safik. On dirait que ça va être super drôle. Qu'en est-il du générateur et des batteries? Il y a 5 générateurs sur la carte, ainsi que 3 batteries pour chacun d'entre nous. Nous devons les faire fonctionner pour rallumer les lumières et les batteries pour rafraîchir l'énergie de nos torches. Il y a aussi une règle spéciale, une règle secrète, et c'est une règle pour nos téléspectateurs. Faisons un marché, les gars. Si la lune ne nous attrape pas, vous mettrez 100 000 likes sous cette vidéo. C'est beaucoup, mais je suis sûr que vous y arriverez. Exactement, j'ai bien compris. Et vous, est-ce que vous avez bien compris? Ouais, allons-y. Sur les costumes, Artyom. Regarde. 1, 2, 3. C'est bon, les costumes sont là. Allumons les générateurs et cachons-nous. Allons-y. Où est le générateur? Comment le trouver? Mince, c'est la lune. Je sais que tu es quelque part ici, je te sens. Viens vers moi. Il faut éteindre la torche. J'espère que le camouflage fonctionne. Méchant garçon. Pauvre petit garçon. Il est temps pour toi d'aller dormir. Tu as besoin d'être puni, petit garçon. Bon sang, les combinaisons fonctionnent. Nous pouvons nous déplacer en toute sécurité dans tout le parc de trampoline. Artyom, n'aie pas peur, je cherche ce générateur. Vas-y, mais claque pas dans la gueule, s'il te Mais plaît. ça va pas, Safik, de me faire peur comme ça. Viens réagir à l'étau sur la carte, dans le fromage. Mais oui, regarde, je cherche ici, là. Viens avec moi. Ok, je vais voir ailleurs. Les gars, vous avez pas remarqué non plus, les gars? Si quelqu'un m'a remarqué, qu'il le dise dans les commentaires. Les petits abrutis. Ok, allez, suivez-moi. Allons chercher le générateur. Quelque part par ici. La carte ne devrait pas me mentir. Oh, voilà le générateur, les gars. Bon, il faut qu'on le mette en route. Allez, 1, 2, 3. Oh, c'est parti. Ah, je dois aller chercher les autres. Oh. Personne. Oh, on dirait que la combinaison fonctionne. Très bien, les gars. Il ne faut pas perdre de temps à chercher notre générateur. Et ouais. Le générateur est en sécurité. Où sont les gars là? Il faut les trouver. S'assurer qu'ils n'atteignent pas le générateur et les punir. Cette combinaison est cool. On peut se cacher n'importe où. Il y a beaucoup de couleurs et c'est pour ça que je l'ai acheté pour entrer comme ça et m'assurer que personne ne me trouve à 100%. C'est aussi intéressant. J'ai entendu la lune. Elle disait le générateur est en sécurité, donc il est quelque part dans le coin. Je ne pensais pas que ça serait aussi facile. L'essentiel n'est de pas tomber dans les boules et ne pas faire de bruit. Il ne reste plus qu'à le rejoindre en passant par cette gorge. On ne sait pas très bien quelle est la profondeur là. Ça marche. D'accord, je plonge et je remonte à la surface à l'autre bout du parc. Artyom, c'est toi? D'autres se promèneraient en costume rouge, hein? T'as trouvé au moins un générateur, non? Écoute, j'ai failli être brûlé par la lune, mais Dieu merci, elle ne m'a pas vu et j'ai pu allumer un générateur. Moi aussi j'ai allumé un générateur. Mince, Artyom. Maintenant que ça n'a plus de batterie, putain. Et nous devons donc trouver des piles tout de suite. Si la lumière s'éteint, nous ne pourrons pas trouver les générateurs dans l'obscurité totale. Oh, qu'est-ce que c'est ça là? Il y a une sorte de lumière, quelque chose qui tourne. Ah bon? Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Apparemment, c'est une sorte de... Nous sommes dans un jeu. Peut-être que c'est une sorte de point ou qu'on va nous donner une arme. Vas-y, touche-le toi, mon gros. Allez. Oh, génial. j'ai changé ma couleur. J'avais du rouge. Et maintenant, c'est du bleu. Apparemment, c'est un bouton qui change la couleur. J'ai du violet, moi. Regarde,
Maintenant, on peut vraiment vaincre la Lune. D'abord une couleur, puis une autre, puis une troisième. Ça doit plus être difficile pour elle maintenant. Artyom, voici la pile de ma torche, regarde. Ouais, ta torche est en train de s'éteindre, tu n'en as encore plus besoin, alors prends-la. Je vais aller chercher un générateur. D'accord, merci mon gros. Allez, les gars, quelque part ici, dans les trampolines, il devrait y avoir un générateur. Ouais, on va aller chercher les gars quelque part, ça va être trop bien, on va le trouver. Ah, hein. Oh, le voilà. C'est tellement facile, il était juste là. Ah ouais, je vais l'allumer maintenant et j'aurai un deuxième générateur sur mon compte, ouais. Je pourrais même dépasser Artyom. Oh les gars, la lune se lève juste ici, regardez, c'est trop bien. Je sens que les petits garçons sont quelque part là. J'ai besoin d'un endroit où me cacher. Oh, là c'est rose, le rose ne me va pas très bien. Jaune, bleu, non, il n'y a pas du tout de violet ici. Hein. Il faut vite se cacher quelque part. Tu crois que j'ai une idée de génie? Ouais les gars, il y a plein de couleurs différentes dans cette immense piscine de cubes. Mais je pense qu'il va trouver d'avoir du violet bien sûr. C'est parfait pour moi. Si je saute directement dans cette mer de cubes, il ne me verra pas, c'est sûr. Ce serait... J'espère qu'il ne me verra pas. De toute façon, je n'ai pas le choix. Hein? Il arrive, toi. Il faut que je sois très calme et très prudent, sinon il va me brûler tout de suite. Il n'y a pas de problème avec le générateur. Il ne semble y avoir personne ici, mais nous devons encore regarder autour de nous et trouver ces vilains petits enfants. Oh, où pouvez-vous être? Il ne semble y avoir personne dans cette fosse à cubes. Il va falloir chercher ailleurs. Oh, les gars, il a failli me cramer quand même, putain. Il ne me reste plus qu'à sortir d'ici et à se rapprocher du générateur et à l'allumer. Oh, 1, 2, 3. Oh, c'est parti. Il faut sortir d'ici maintenant. Voilà le générateur. Il est au début de ce labyrinthe. Je n'ai aucune idée de comment y arriver. La seule option est d'aller là-bas au plus profond de ce forêt et de trouver la solution. Les pièges. La torche ne fonctionne plus du tout. Il n'y a pas beaucoup de bleu là. Merde, il n'y a que le plafond. Si la lune est là, elle me trouvera immédiatement. Mais il n'y a pas d'autre option. Alors nous devons atteindre ce générateur. C'est le Père Noël, d'accord. Ok. On ne voit rien avec cette torche. On peut se perdre ici, c'est une vraie catacombe. C'est comme de l'eau dans le désert. Je la mets dans ma torche maintenant, allez. Oh, ça marche. C'est la lune. Les gars, elle est en haut, donc elle n'est pas dangereuse pour moi. Ok, t'as compris. Je montrerai bien mon cul, mais je ne ferai pas. C'est trop dur. Les gars, elle est au 3e étage. Le générateur est là-haut aussi. Trouvons un moyen de le contourner. Elle est au 3e étage. Le générateur doit être ici quelque part. Mes chers enfants, où êtes-vous? Il n'y a personne. Génial. Si je n'étais pas sur le carré bleu, mais au moins sur celui-ci, je serais foutu complètement. Mince. Le générateur. Mais comment... Le voilà. Les gars, c'est le 2e. Mettons-le en marche. Et comment ça? Je me demande si Safik en avait un comme ça. Nous devrions le savoir. Au secours! Je ne sais pas où j'en suis. Arrête-toi, tu ne pourras pas t'enfuir. Oh, la lune, elle est perdue. Pendant qu'elle s'embrouille, nous devons trouver le générateur rapidement. Mais où est-ce qu'il peut bien se trouver? Le générateur. D'accord. 1, 2, 3. C'est quoi ce bordel? 1, 2, 3.
Oui, il fonctionne pas. C'est quoi le problème? Je pense qu'il faut demander à Artyom. Artyom! Mais oui, Safik. Ah, qui est là? Oh, c'est moi. Mon générateur ne démarre pas. Même problème. Il ne démarre pas. J'ai essayé de le tirer dans tous les sens. Oh, mais ce sont les deux derniers générateurs. Écoute, si ce sont les deux derniers alternateurs, peut-être il faudrait les démarrer en même temps. Mais sourions, allez. C'est clair. 1, 2, 3. D'accord. Artyom, je suis en position. Allez, Safik. Allez. 1, 2, 3. Oh, génial, ça a marché. Ça a marché. Ça y est, les lumières sont allumées. Et où est le soleil? Oh, eh bien, les gars, je ne pensais même pas que vous pouviez me tromper comme ça. On voulait juste jouer à cache-cache avec la lune. Ah bah super, mais maintenant jouons ensemble pour le reste de la nuit.